Bonjour à tous et bienvenue sur All Musculation, c'est Jean. C'est Ariel. Et donc aujourd'hui, on va tester la micellar caséine de Fitness Boutique. Harder, Fitness Boutique Harder. Voilà, on se mélange, c'est pareil. Voilà, Harder, c'est une marque de Fitness Boutique. De Fitness Boutique. Voilà. On va faire un petit rappel, comme d'habitude, avant de démarrer le test sur la caséine. Donc c'est une protéine à assimilation lente, voilà, contrairement à la whey classique. On l'utilise de préférence en collation dans la journée ou avant de se coucher. Ouais, c'est une protéine en fait qui est dite anti-catabolique, donc sur les longues périodes de jeûne comme la nuit par exemple, c'est là qu'elle est souvent utilisée par ceux qui ont peur de cataboliser la nuit. Voilà. Mais c'est pas une obligation clairement, hein. Si vous avez mangé assez de protéines dans la journée, il n'y a pas besoin d'en rajouter exprès le soir pour la nuit. Alors partie 1, on va regarder la composition. Et pour 100 grammes de produit, on a 83,2 grammes de protéines, ce qui est juste une dose énorme pour une caséine. Énorme. Parce qu'on est sur au moins 10 grammes de plus qu'une caséine habituelle. En fait, on est sur le même dosage qu'un isolat. Donc c'est vraiment un très très bon dosage pour de la caséine et même pour de la prot en général. Ouais. Ensuite, on a 5,8 grammes de glucides. Plutôt bien, on est dans la moyenne plutôt basse. Ouais. Et on a 1,5 g de lipides. Ça aussi, il n'y a rien dedans, quoi. Voilà, il n'y a pas du tout de lipides, ouais. C'est impressionnant. Ouais. Donc vraiment, si on s'arrête là, on est sur une composition qui est vraiment top. Voilà, beaucoup de prot, peu de glucides, presque pas de lipides. Là, on est vraiment très bien. Alors, et là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand on regarde vraiment plus en détail la composition, parce qu'on est sur de la caséine micellaire, mais surtout, je pense que c'est marqué, je sais pas si c'est marqué sur le pot, oui, protéines natives. Ouais. Donc, on est sur des protéines natives, donc issues directement du lait, contrairement à, on va dire, 90 ou 95% pour être gentil. Non dénaturées. Des protéines du marché, voilà, qui sont dénaturées parce qu'elles sont issues des résidus de la fabrication de l'industrie fromagère. Donc voilà, quand on fabrique du fromage, il reste du petit lait. Pour résumer, on le récupère, on le traite avec des produits chimiques et hop, on en sort la prot. Là non, ça part directement du lait, donc on est sur une whey laitière non dénaturée, donc la protéine, on va dire, elle n'est pas cassée, donc elle est plus efficace, on va dire qu'elle est plus anabolique, meilleure valeur biologique, etc., etc. Et de mémoire, je crois, c'est la première fois que je vois une caséine avec une whey native. Il y en a peut-être d'autres marques qui existent, mais pour l'instant, j'en ai pas vu en tout cas. Alors ensuite, on retrouve un arôme pour parfumer le produit, gomme de goire et de xanthane. Voilà. Pour la texture. Voilà, pour la texture, exact. Et un peu de sel et 2 édulcorants, donc c'est tout en fait. D'accord, il y a de l'aspartame ou pas? Pas d'aspartame. Pas d'aspartame, ok. Voilà. Bon, ben, on est sur une composition super claire, quoi. C'est hyper clair, on a le strict minimum. Ce qui est le mieux d'ailleurs. C'est le mieux. Hein. C'est vrai, contrairement à ce qu'on pourrait. Une liste de 20 ingrédients. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, moins on a d'ingrédients sur un produit, plus c'est intéressant parce que la composition elle est plus claire. Bien souvent, on rajoute des ingrédients qui servent à rien. Qui servent à rien juste pour gonfler le prix. Voilà. Donc moins il y a d'ingrédients, mieux c'est. Et donc là, vous l'avez vu, la composition en termes de macro, comme dans le détail, elle est top. Donc là, on est vraiment nickel. Alors, partie 2, on va regarder du côté des normes de fabrication et puis au global de la qualité de la matière première. Donc, à noter que Harder, c'est une marque française. Donc, nous, comme on est chauvin, on est content. Voilà, c'est ça. Ça existe depuis 2 ans maintenant. À peu près, si je dis pas de bêtises, 2 ans. Je crois que ça avait été lancé pour le salon de Paris de mars 2015 du coup. 2015, du coup, ouais, donc 2 ans. Et donc, on pourrait la qualifier de marque qui propose des produits haut de gamme. C'est vraiment, ils sont vraiment calés sur ce créneau-là, quoi. Alors, pour les process de fabrication, on est ISO 22000, FSC 22000, HACCP, GMP, donc là-dessus, voilà. En usine, on sait qu'on est sur un process de fabrication de top qualité. Ensuite, pour ce qui est qualité du produit en lui-même, alors il y a 3 tests qui sont faits. On a la conformité à l'étiquette, donc ça permet de savoir que tout simplement ce qui est marqué sur l'étiquette, c'est vraiment ce qu'il y a dans le pot. Parce que malheureusement, c'est pas toujours le cas. Là, il y a le test, donc au moins, vous êtes peinard. Le test de microbiologie, savoir que le produit n'a pas été contaminé, qu'il n'y a pas de bactéries ou autre, qui pourraient vous rendre malade, tout simplement. Et puis, test de stabilité, aussi. Test de stabilité, ça permet de voir que le produit reste stable dans le temps, ça veut dire qu'il va pas se dégrader, se dénaturer. Donc quand vous allez, si vous achetez votre pot, que vous le mangiez maintenant ou dans 6 mois, bien sûr si vous l'avez laissé fermer et dans un environnement stocké correctement, etc., il ne sera pas dégradé, donc la qualité elle n'aura pas diminué. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Après on peut dire que pour compléter, elle est testée antidopage, ça c'est bien pour tous ceux qui font de la compétition, etc. Même pour le reste, de toute façon. Oui, de toute façon, voilà. Et il y a plusieurs tests par an, c'est-à-dire que tous les lots sont testés. Chaque fabrication, quoi. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas un lot qui se perd à la nature comme ça, tout est testé, donc c'est cool. Ok, et donc voilà, je pense que vous avez compris. Et bien côté test qualité, on fait carton plein. On est sur le top de ce qu'on peut trouver. Allez, partie 3, donc on va tester maintenant le goût et le mélange. 300 ml d'eau, parfum fraise et une dosette de 30 grammes. 30 grammes.
Une poudre qui a l'air ultra fine. Ouais. On dirait de la maïzena un peu, t'as vu? Ouais, ça colle un peu. Ouais, elle est vraiment très fine la poudre. Ouais. Il n'y a aucune odeur par contre là dans le pot. Hein. Bon, la poudre était plutôt blanche, ça y est, ça se rapproche, là ça devient rose, ça se rapproche de la fraise. Ouais. Mais ça fait un peu de mousse. Ça fait un petit peu de mousse, par contre je suis surpris parce que j'ai pas mélangé longtemps et j'ai pas un grumeau quoi. Il n'y a pas de dépôt. Non. Non, tout petit peu de mousse, mais tu vois, légère. Hein. Elle est toute petite quoi, donc bon. Allez, je teste en premier pour une fois. Bah, ça sent la fraise un peu. Comment tu trouves? Ça fait lié à la fraise un peu. Tout ça pas mal. Hein. Ça fait lié à la fraise. Peut-être manque de sucre. Moi j'aurais peut-être mis plus. Ah, quoi que non, après. Parce que j'ai pris qu'une gorgée, il y a plus de sucre après, ouais. Alors, ouais, je pense que tous les jours. Ouais. Et tout le shaker aussi. Sur un goût fraise. Ouais, non, si, finalement, en fait, ça va. Ouais. À première vue, ouais, ça faisait léger en sucre, mais je pense que ça va aller, ouais. Bah, plutôt pas mal. Donc, la mousse. Ça se mélange hyper bien. Ouais, il en reste un tout petit peu, là, quand même. Tu vois, je sais pas si vous allez le voir, mais voilà, il reste un petit peu de mousse, pas de grumeaux, mélange plutôt facile, goût plutôt bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va se partager le pot, on va en manger pendant quelques semaines. Moi, je vais le prendre en collation. Toi, je sais pas, tu fais comme tu veux. Ouais, souvent je le prends le soir. Ça dépend en fait si j'ai un repas qui est plutôt tard, d'accord, ou si j'ai mangé genre à 20h. Dans ce cas-là, je le prends avant de me coucher, quoi. D'accord. Et puis on se retrouvera dans quelques semaines pour la conclusion de cette vidéo, voir si comment on a trouvé, si on s'est pas lassé du goût, et si on a bien digéré. Carrément. Alors, après plusieurs semaines d'utilisation, Ariel, ton avis? Alors, écoute, moi qui prends aucun produit laitier, enfin je suis quasiment à zéro. Ouais. C'est vrai que le fait qu'il y ait du lactose, la digestion, franchement, elle était très très compliquée. Ouais, moi c'est pareil, effectivement, j'ai plus. Au bout de 2-3 jours en plus. Hein. Ouais, moi c'est pareil. Ça m'a tué le bide. Ouais. Après, pour ceux qui sont pas intolérants, ça posera pas de soucis. C'est pas voilà. Ouais. Le goût après, il est excellent. Ouais, le goût est bien, le mélange est bien. Très bien. Moi, c'est un peu granuleux, mais c'est. Moi c'est plus. Moi c'est pas le côté granuleux. Je trouve que c'est. Mais c'est pareil, c'est la casine, parce que la casine ça fait un mélange un peu épais, tu sais. C'est plus épais, hein. Aussi, voilà, mais bon, ça c'est la casine qui fait ça, on n'y peut rien. Ouais. Moi c'est vrai qu'on a plus l'habitude de l'isola, enfin de la whey isola. Moi je prends que de l'isola, donc. Ouais, c'est pareil. Mais voilà, sinon, comme tu dis, le mélange est bien, le goût est bien. Par contre, effectivement, si vous avez des soucis de lactose, ça risque de vous poser des petits problèmes de digestion, et si vous avez aucun souci de lactose, là. Ouais, voilà, c'est ça. Si vous prenez de la whey avec du lactose d'habitude, logiquement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est ça. Alors, pour résumer sur ce produit, on a dit, la compo était top, oui, parce qu'on est sur une caséine micellaire native laitière, c'est je crois la première qu'on voit en France, que je connais en tout cas. On était top sur les normes de fabrication, goût et mélange on est très bien aussi. Voilà. Et après digestion, ça simplement pour ceux qui auront des problèmes avec le lactose, ça pourra poser des soucis. Et en termes de conseils d'utilisation, on va plutôt l'utiliser en collation, soit le matin, l'après-midi, si vous avez manqué de protéines sur vos collations, et éventuellement le soir avant d'aller vous coucher. Avant de dormir. Voilà, encore une fois, pour ceux qui ont peur de cataboliser pendant la nuit ou qui manquent de protéines dans la journée. Voilà, test maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, pensez à liker, partager, faites-vous plaisir, lâchez rien, à plus. Salut à tous.